Salut tout le monde, c'est Eddie Kaimba, architecte. Dans ce tuto, nous allons voir comment tracer un projet de A à Z sur Revit, comment modéliser un projet jusqu'à sa mise en page, comment le faire sur Revit. Il se pourrait que vous avez commencé Revit aujourd'hui et vous voulez tracer un projet, donc c'est votre première fois. Vous voulez tracer un projet, comment le faire? Suivez ces tutos jusqu'à la fin. Tout d'abord, je ferme cet exemplaire. Je vais ouvrir Revit. Donc, la première fois, lorsque vous ouvrez Revit, ça se présente comme ça. Pour ouvrir un nouveau projet à tracer, on vient dans Nouveau et on vient dans Gabarit. On choisit son gabarit. Par exemple, moi, je vais prendre le gabarit de mon domaine, vu que je suis architecte. Donc, je prends un gabarit architectural. J'entre et j'ouvre un nouveau projet. Ok. Lorsque vous ouvrez un projet Revit, la première des choses à faire, c'est régler l'unité. Comment régler l'unité? Il y a deux manières, soit par le raccourci clavier UN, verra apparaître l'unité, ou soit vous venez dans Gérer et vous verrez ici, c'est écrit Unité. Vous cliquez dessus, c'est la même chose. Donc, il y a deux manières. Je recommence. Soit vous venez dans Gérer, dans l'onglet Gérer, et vous venez ici. Vous cliquez dessus et vous choisissez votre unité. Bon, je vais mettre le centimètre. OK. Ou soit vous cliquez par le raccourci clavier UN. Et voici, vous verrez, c'est la même chose. Une fois l'unité mise, la deuxième chose, c'est régler les niveaux. Vous venez dans l'arborescence du projet, vous verrez, c'est écrit élévation. Vous prenez n'importe quelle des élévations. Vous verrez, voici les niveaux. C'est un projet à rez-de-chaussée que je vais tracer. Donc, je n'aurai pas besoin de beaucoup de niveaux. Mais par exemple, si vous avez un projet à étage où il y a plusieurs niveaux, vous pouvez ajouter d'autres niveaux. Comment ajouter d'autres niveaux? C'est simple, vous venez dans l'onglet architecture, vous verrez l'icône ici, niveau, cliquez dessus, OK, et vous venez choisir par sélection et vous venez introduire votre décalage, par exemple de 3 mètres, vous verrez, puis sélectionner, vous verrez, puis vous cliquez, vous verrez le niveau va s'ajouter par rapport au décalage que vous avez. Donc, c'est un peu comme ça si vous avez un projet à étage, mais moi, je n'aurai pas besoin de tout ça, donc j'ai cliqué sur le tout. Voici comment se présentent les niveaux. Il y a les niveaux 0, qui est les niveaux rez-de-chaussée. Donc les autres niveaux vont me servir juste à des toitures. Vous pouvez tout de même changer des niveaux. Par exemple, si vous pouvez changer les dimensions des niveaux. Par exemple, si vous ne voulez pas une hauteur 3 mètres, il est à 3 mètres avec, vous pouvez le régler tout en cliquant ici. Vous verrez, vous écrivez 3 mètres à 20 et vous cliquez sur Enter, vous verrez que le niveau est décalé de 3 mètres à 20. Donc, vous pouvez tout de même renommer vos niveaux. Par exemple, niveau 0, vous ne voulez pas que ce soit appelé niveau 0 mais rez-de-chaussée. Cliquez dessus, vous écrivez RDC. Voici, et vous cliquez dessus et vous venez appuyer Enter. Vous appuyez oui, vous verrez que les niveaux ont été renommés. Vous pouvez faire de même avec l'autre. Donc tout dépend de vous. Moi, je clique sur Retour. Je préfère que cela soit nommé niveau 0. Une fois vos niveaux réglés,
Une fois vos niveaux réglés, vous venez dans plan des tâches. Vous prenez les niveaux 0 que vous voyez, les niveaux 0. Vous cliquez dessus. OK. C'est ici dans le niveau 0 que nous allons tracer notre projet. Tout de même, pour commencer, je vais tracer mon terrain. Je viens ici dans architecture et je viens dans sol. Vous voyez, dalle d'architecture. Cliquez dessus. Et vous venez dessiner votre. Vous venez dessiner, c'est ici que vous allez dessiner votre sol. Avant de dessiner, vous venez dans la partie propriété. Vous allez régler le propriété. Vous entrez dans modifier le type. OK. Vous dupliquez de sorte à créer une copie. J'écris sol naturel. OK. Je valide et vous venez donc modifier pour changer l'épaisseur de votre sol. Ici, c'est un sol de 25 cm. Je vais mettre par exemple de 10 cm et je viens valider et valider à nouveau. Une fois fait, vous pouvez prendre les lignes ici pour des lignes de contour pour tracer votre contour de votre sol. Donc il y a différentes manières de les tracer. Donc tout dépend de la forme de votre sol. Donc vous pouvez les tracer avec ligne, tout comme avec d'autres outils. De préférence, je vais les tracer avec ligne normale. Je vais tracer ces de 18 mètres. OK. Fois 20 mètres. OK. Et je vais fermer mon contour là. Une fois fait, j'ai oublié de mettre quelque chose. Vous venez dans décalage par rapport au niveau, parce que le sol au niveau 0, je ne veux pas que mon sol soit au niveau 0, je veux que mon sol soit en dessous du niveau 0, parce que le niveau 0 c'est le niveau des sous-planchers. Donc une fois je vais mettre ma dalle de sous-pavement de 45 cm, donc mon sol sera en dessous de 45 cm par rapport au niveau 0. Donc je vais mettre décalage par rapport au niveau 0, je vais mettre de moins 45 cm. OK, j'ai bien appliqué. OK, voilà le terrain. Ici j'ai mis ma vue de volume, vous verrez c'est pareil comme ça. Si je mets ma vue d'élévation, vous verrez c'est en dessous de mon niveau 0. Vous comprendrez dans la suite. Une fois le terrain dessiné, je vais tracer ma conception du projet. Comment concevoir votre projet? C'est simple. Vous venez dans l'onglet architecture. Vous cliquez ici sur mur. Vous allez prendre mur architectural. Donc vous cliquez sur mur architectural, vous cliquez dessus. Une fois cliqué, vous allez régler la propriété de votre mur. Vous allez régler les propriétés de votre mur. Donc vous venez dans modifier le type. Vous dupliquez de sorte à créer une copie de votre mur. Donc vous écrivez mur de 15 cm. Une fois fait, ça c'est juste le nom. Donc vous validez. Une fois fait, vous venez dans partie modifier structure. Vous modifiez pour venir donner l'épaisseur à votre mur. Par exemple, c'est un mur de 15 que je vais utiliser. Donc j'écris 15 cm d'épaisseur et je viens cliquer dans OK. Et je viens cliquer dans OK. Une fois fait, il y a encore un autre détail réglé, c'est
la hauteur. Donc, hauteur, il y a deux manières de régler l'hauteur. Il y a soit vous cliquez sur sans contrainte. Sans contrainte, cela veut dire vous donnez votre hauteur vous-même. Donc, vous donnez votre hauteur vous-même, ou soit vous le réglez à un niveau. Donc, votre mur va s'adapter au niveau 1. Moi, je vais utiliser s'adapter au niveau 1. Donc, OK. Vous verrez quand j'ai tracé mon mur, vous verrez, cela va directement s'adapter à la même hauteur par rapport au niveau 1. Donc, ça aura une hauteur de 3 mètres d'après le réglage que j'ai fait là. Avant de tracer, venez régler ici la ligne de justification. Vous verrez, la ligne de justification, c'est la façon dont vous allez, lorsque vous allez tracer votre ligne. Par exemple, si vous allez tracer, par exemple, je l'ai mis axe des murs, vous verrez, vous les tracerez de sorte que lorsque vous tracez, ça sera un axe. Vous verrez, le curseur est en axe. Ou soit vous pouvez changer ici dans au lieu des axes des murs, axe porteur, c'est pareil. Ou vous pouvez mettre extérieur ou intérieur, c'est pareil. Même porteur extérieur ou porteur intérieur, du tout. Les quatre choses sont pareilles. Donc c'est la même chose. Ça et ça aussi, axe des murs ou porteur. Vous verrez, c'est la même chose. Vous voyez, axe porteur, le tout sera en axe lorsque vous les tracez, et le quatre autres choses c'est pareil mais dans le sens opposé. Si je prends nu, mini, nu fini, extérieur plutôt, vous verrez lorsque vous tracez, vous les tracez de l'extérieur, vous voyez, c'est à l'extrémité, et lorsque je viens prendre intérieur, c'est pareil mais à l'autre extrémité. Et si je viens prendre encore nu porteur, c'est pareil, ça et ça. Donc, nu fini extérieur et nu porteur extérieur, c'est la même chose, vous verrez. Et pareillement, nu fini intérieur et nu porteur intérieur, c'est la même chose également. Moi, je vais les tracer en axe. OK, je vais prendre un axe. À part ça, je vais prendre cette modèle de tracé. Le traçant plutôt prenant cet outil-là. Vous pouvez, donc il y a plusieurs manières de tracer votre mur. Donc ça dépend de votre forme, comme je le disais. Si vous voulez tracer en arc, votre mur en axe et en arc, ainsi de suite, c'est un peu de la sorte que vous allez faire. OK, je vais tracer la conception. Par exemple, je commence là. Je commence là. Par exemple, je mets à 6 mètres. OK. Par exemple, là, 1 mètre. Ceci. Ceci. Je vais faire 6 mètres, 6 mètres. Et je viens prendre ça. OK. Je vais changer d'outil. Je vais prendre celui-ci, choisir TV. Je vais créer un décalage à 3 mètres. De sorte à faire ceci. Pareillement pour ce sens, celui-ci. De sorte à faire ceci. Je vais mettre 1 mètre à droite. L'autre sens. De sorte à faire ceci. Une fois fait, je viens rectifier des éléments grâce à mes outils modifiés. Concernant ces outils modifiés, si vous voulez connaître quel outil fait quoi ou quoi,
vous devez consulter le tutoriel précédent. J'ai fait un tutoriel sur les outils modifiés. Ici, je ne vais pas vraiment entrer en profondeur, mais je vais tracer sur ça avec ces outils. Donc, je vais prendre cet outil. Donc, je vais venir sélectionner celui-ci et sélectionner les deux pour ajuster. Je vais également ajuster comme ça, comme ceci. Ça fait ceci. Je rentre prendre le mur. Je vais encore tracer. Je prends celui-ci. Je vais décaler donc de 1 m. Ok. Celui-ci. Je vais changer à 3 mètres. Et ceci. J'ai encore ici. Non, je vais prendre celui-ci. Ok, je descends de ça. Sorte à faire ceci. Je vais aussi sonder les essences. Sorte à faire ceci. Et ceci. Celui-ci. Donc ici comme ça. Non, je ne peux pas que ça soit comme ça. Celui-ci peut partir. Je vais faire encore un décalage. 3 mètres. Bien, 3 mètres 50. Ok. Je sors le marier avec cet élément. Ceci. Voilà. Ça sera comme celui-ci. Je viens et en ouvrant un décalage de 2 mètres en ce sens. Ok. Dans ce sens. Ceci. Tiens, ici. On va faire ceci. Ici aussi dans ce sens. Ici. Ici. Il faudrait quelque chose comme ça. On a fait la chambre une filet vent. Pas l'essentiel. Je vais encore décaler. Ici. Donc ceci comme terrasse. Ceci. Ceci. Je fais comme ceci. Ça fait comme ceci comme résultat. Je vais essayer de tracer tout ça normalement. Pas de problème. L'idée générale, c'était d'avoir une conception tracée. Donc, ça donne ça comme résultat. Lorsque vous finissez à tracer vos murs, vous verrez que c'est un mur. S'il y a un vide parce que je n'ai pas mis
Ça, je suis content. Donc, lorsque vous finissez à tracer, la deuxième chose à faire, c'est mettre vos portes et vos fenêtres dans votre projet. Comment le faire? Vous venez dans l'onglet architecture, vous venez dans porte, vous cliquez dessus. Vous verrez, il y a dimensions, il y a différentes portes. Vous allez entrer dans modifier le type. Vous cliquez, vous allez nommer votre porte, par exemple porte de 90 cm. Vous venez valider. Une fois validé, vous venez changer les dimensions de la porte. Donc, il y a ce qu'on appelle la hauteur et la largeur et l'épaisseur. Changez votre hauteur. J'ai une porte de 2,10 m et une largeur de 90 cm. OK, concernant l'épaisseur, vous pouvez le laisser tel quel. Et une fois fait, vous venez valider. Vous verrez que c'est votre porte de 90. Et vous venez l'insérer dans le projet. Vous verrez, je viens de le mettre là. Si vous voulez changer d'essence, vous faites monter le curseur vers le haut. Vous verrez que ça change d'essence. Vous faites monter le curseur vers le bas. Vous verrez que ça change d'essence. Si vous voulez le changer de sens de gauche à droite, vous cliquez sur le clavier espace. Vous verrez, ça va changer de sens aussi de gauche à droite. OK. Une fois fait, vous cliquez sur Entrée à la souris. OK. Vous faites de même de ce sens. Par exemple, si vous voulez faire ça. Donc, si vous voulez de ce sens, je fais ceci. Si je vais mettre là. Et ceci. Pareillement, si vous voulez mettre une porte de ce sens, donc vous l'appliquez partout. Bon. Pour d'autres parties, je vais changer les dimensions de la porte. Je ne fais plus de porte de 90, mais de 80. Je viens encore dans modifier le type. Je clique dessus. Je viens dans dupliquer de façon à créer une copie. Je viens dans au lieu de 90, j'écris porte de 80. OK, je viens valider et je viens changer sa largeur et mettre 80 cm. Je viens valider et je viens le mettre là. Changer de sens. Celui-ci également. Je vais faire de 80 cm. Également pour celui-ci. 80 cm. Concernant la porte de mon salon, je vais en une porte à deux ouvrants, donc de 1,80 m. Vous verrez ici, lorsque je vais venir chercher s'il n'y en a pas. Donc ça, ce sont des portes à un seul ouvrant. Moi, je désire à deux ouvrants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez dans charger la famille. OK, vous allez chercher votre porte dans votre bibliothèque. Par exemple, moi, bibliothèque. Je vais prendre par exemple celui-ci. Je viens d'en ouvrir. Vous verrez que la porte est en train d'être chargée. Une fois chargée, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez changer vos dimensions. Par exemple, vous venez dans modifier le type. Vous venez dans dupliquer. Ici, on dit c'est une porte de 1,80 m et de 2,15 m de hauteur. Non, je vais écrire porte de 1,80
180 cm. Ok, et je vais venir changer ma hauteur. Au lieu de 2,15 m, je mets 2,10 m. J'ai bien validé. Et je viens l'appliquer ici. Et ça donnera ça comme résultat. Ok, j'ai oublié de mettre la porte quelque part. Oui, je vois. Quelque part ici, j'ai oublié. Ici, j'ai besoin d'une porte de 90 cm. Donc, je rentre la porte. Dans toutes les portes grillées, vous le verrez dans le propriété. Donc, je viens ici, je clique ici, je rentre le nom, le voici. Je viens appliquer. Ok, c'est fini. Je ne veux pas que le tout est fait. Si j'ai mis au volume, vous verrez si ça donne ça comme résultat. À part les portes, nous avons besoin de fenêtres. Pour mettre deux fenêtres, toujours par la même méthode. Vous venez dans l'onglet architecture, vous cliquez sur fenêtre, vous venez dans modifier le type, vous venez dupliquer de sorte à créer une copie, vous écrivez, je le nomme fenêtre 50 par exemple. Vous venez valider et vous venez ici dans cotation, vous venez changer les dimensions. Donc j'ai écrit fenêtre d'1,15 m, donc 1,50 m plutôt. J'ai dans largeur, j'ai modifié, j'ai mis 1,50 m. Dans hauteur de la porte, donc j'aurai un allège de 80 cm. D'où je vais ici mettre 1,30 m, hauteur de ma fenêtre, et ici hauteur de poignée, la hauteur de la poignée, vous allez laisser comme ça, et les autres dimensions vous les laissez comme ça. Donc ici le plus important c'est changer sa largeur, changer sa hauteur, vous venez valider, ok, vous venez dans hauteur de l'appui qui est en vérité ce qu'on appelle l'allège. Donc vous verrez c'est déjà 80. Tout de même vous pouvez changer l'hauteur de l'appui. Donc ça dépend que de vous. Il y a trois choses à régler. Je reviens dans modifier le type. Il y a hauteur de votre fenêtre, sa largeur et pour finir sa hauteur d'appui qu'on appelle l'allège que vous devez mettre. Donc il y a trois choses à mettre lorsque vous créez votre modifier le propriété, vous paramétrez votre propriété des fenêtres. Donc il y a hauteur de la fenêtre, largeur, les autres vous pouvez le laisser tel quel, tout comme vous pouvez changer, ça dépend de vous. Et pour finir, la hauteur de l'appui, ce qu'on appelle l'allège. Et en bas, vous verrez que automatiquement, sur base de tout ce que vous avez mis comme cotation, Revit vous définit pour vous montrer que d'après votre cotation, vous avez l'hauteur, l'allège de 80, la hauteur de la porte 1,30 m, d'où cela fait une hauteur sous linteau de 2,10 m. C'est un peu ça. Donc une fois fait, vous pouvez venir le placer. Par exemple là, je le place là. Je le place là. Donc vous placez partout où vous voulez que ça soit ici. Donc tout dépend de l'endroit que vous allez mettre. C'est un peu ça concernant le porte, concernant le fenêtre. Si vous voulez aussi un imposte, donc c'est la même procédure. Vous venez dans modifier le type, dupliquer, vous écrivez imposte, je vais régler.
poste de, je vais mettre de 50 cm. De 50 cm. Vous validez. Vous venez changer sa hauteur. Donc, sa hauteur, sa largeur. Par exemple, la largeur est de 50. Comme je l'ai écrit, ma hauteur, si j'ai l'allège 1,60 m, j'aurai une hauteur plutôt de 50 cm. Si j'ai l'allège 1,60 m, je viens valider. Vous verrez ici, dans hauteur de l'appui, vous venez changer l'hauteur de l'appui. Donc, hauteur de l'appui, comme je l'ai dit, c'est l'allège. Vous verrez 1 mètre, vous mettez 1,60 m. Vous venez dans appliquer. Vous verrez que Revit vous définit la hauteur sous linteau par rapport aux dimensions que vous allez mettre. Revit vous marquera ici que vous avez une hauteur sous linteau de 2,10 m. Donc, comme je le disais, c'est par rapport aux cotations mises. Donc, j'ai mis hauteur 50, largeur de 50, une allège de 1,60 m, tout à hauteur sous linteau de 2,10 m. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais mettre un deuxième poste. Voilà. Tout comme ici, je vais mettre dans ce sens, tout comme ici. Donc, c'est un peu ça. Je vais ajouter une fenêtre de l'autre sens. Donc, je vais venir choisir ma fenêtre précédemment créée. Je vais mettre ici. Vous verrez si je mets le volume, ça donnera ça comme résultat. Une fois fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais rectifier mes éléments, ces éléments. Donc ici, il n'y aura pas de mur. Donc il y aura une poutre à ma terrasse, et des terrasses. Donc je clique dessus, je vais venir le scinder. Si je le scinde là, ça va faire rien. Je vais rectifier. Je vais le scinder là. Rectifier ceci comme ceci. Et celui-ci, je vais rectifier celui-ci. Ok. Ça. Ok. Donc, cet élément sera pas un mur, sera une poutre. Donc, je sélectionne ces murs. Je viens modifier ici dans niveau inférieur. Donc, j'ai modifié mon niveau inférieur. Donc, par exemple, mais parce que j'aurai une poutre de 3 mètres et de, qu'est-ce que j'ai dit, des 15 cm. Donc, j'ai une hauteur de 2,20 m, 3,20 m plutôt. Donc, 3,20 m moins 30 cm, ça fait 2,90 m. Donc, je vais écrire le décalage inférieur de 2,90 m. Je viens appliquer. Vous verrez automatiquement Revit a transformé ces murs en poutre de 30 cm de retombée. J'applique la même chose pour les autres. Donc, au lieu de répéter, donc, je vais juste copier ces propriétés pour les appliquer aux autres. Donc, je vais venir ici, donc, copier propriétés. Je sélectionne, je viens sélectionner ces propriétés pour les donner dans ces propriétés ainsi qu'à ces propriétés. Vous verrez automatiquement, ce n'est plus un mur, ça devient une poutre. Vous verrez, donc, ce n'est plus un mur, ça devient une poutre. Vous faites la même chose pour, vous verrez, ce n'est plus visible. Vous faites la même chose pour celui-ci. Donc, je vais scinder.
de sorte que ça soit une poutre. Je vais venir rectifier ce mur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste prendre le propriété de celui-ci pour le transmettre ici. Donc je viens d'en copier les propriétés. Je viens sélectionner ces propriétés pour le donner à des éléments. Vous verrez, c'est la même chose. Si vous voulez également modifier, non, vous dites non, je ne vais pas. Donc je vais un linteau d'abord, après un mur encore et une poutre d'échénage après. Là, vous venez sélectionner ceci et vous venez changer à 2 mètres 10. Vous verrez, ça donnera ceci comme résultat. Vous voyez, ça donnera ceci comme résultat. Si vous voulez l'appliquer aux autres, vous faites la même chose. Vous venez dans copier propriété, vous sélectionnez ceci, vous venez le copier aux autres. Donc ça donnera ceci comme résultat. Et ceci comme résultat. Je rentre ici. Une fois fini, vous verrez que notre projet manque le sous-basement. Donc c'est suspendu. Donc il nous faut une dalle de sous-pavement. Comment tracer une dalle de sous-pavement? C'est simple. Vous venez dans l'onglet architecture. Ici dans dalle d'architecture. Cliquez dessus. Vous venez dans modifier le type. Après une copie, j'aurai une dalle. Écrire dalle de 45 cm. Je viens valider et je viens dans modifier. Je viens modifier ma dalle d'épaisseur de 45 cm et je viens valider. Et je viens dessiner mon contour. Pour dessiner mon contour, il y a différentes manières de le faire, ça dépend de vous. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais dessiner. Je viens rectifier les éléments. Faire ceci. C'est celui-ci. Celui-ci déjà rectifié. Celui-ci déjà. Celui-ci. Ok, j'ai oublié. Mettre dans ce sens. Une fois fini, je disais, vous venez rectifier ici dans décalage par rapport au niveau du sol. Vous changez, au lieu des moins 45, vous mettez au niveau 0 parce que c'est au niveau 0 que vous avez tracé votre dalle de 45. Donc vous le mettez au niveau 0 et vous venez dans appliquer et valider. Une fois validé, vous verrez dans volume, le voici. Ça apparaît comme ceci. Vous voyez, si je viens d'enlever l'équation, donc vous voyez, le voici. Donc, je l'ai tracé au niveau 0. Ça a une épaisseur de 45, puis ça décale de 45 vers le bas, à part sur l'épaisseur. Ça donne ça. Une fois fini, vous pouvez mettre il y a des éléments que vous pouvez ajouter, tout comme mettre vos marches
ici. Comment tracer vos marches? Donc, il y a différentes manières. Soit vous le tracez par l'escalier, ou soit vous le tracez par sol. Pour moi, je vais utiliser le sol. Donc, je vais venir dans sol d'architecture, d'architecture plutôt. Je viens de modifier le type. Je vais dupliquer pour mettre là de 15 cm. Je viens valider et je viens encore valider et je viens changer les décalages par rapport au sol. Je vais le décaler par rapport au sol, je vais le décaler de 30 cm. Donc je vais écrire moins 30 cm. Vous verrez pourquoi. Une fois fait, j'applique et je viens dessiner mes rangs. Je vais d'abord sélectionner celui-ci, écrire ici, écrire un décalage de 30 cm, 60 cm plutôt. Ok. Ça donne ça comme résultat. Je vais cliquer sur valider. Vous verrez le volume, ça donnera ça. Et ça donnera ça. Vous verrez que je vais décaler de 30 cm par rapport au niveau. Au moins 30 cm par rapport. Donc, pour ajouter encore une deuxième fois, un deuxième perron, je fais la même chose. Je viens dans dalle d'architecture. Je garde le même propriété. Je change que le décalage. Donc, je remplace à moins 15. Je viens de l'appliquer et je viens de nouveau faire la même chose. Et je vais décaler de 30 cm. Je vais valider. Vous verrez, ça donnera ceci comme résultat. On peut répéter la même chose dans ce sens. Vous venez dans sol d'architecture. Je viens juste régler ici à 30. C'est la même chose. Vous validez. Vous répétez la même chose. Je change ici à 15. Je vais valider. Vous verrez, je vais rectifier ces murs. Vous verrez, ça donnera ceci comme résultat. Une fois fait, vous pouvez venir renommer vos pièces. Ici, il y a à renommer, tout comme vous pouvez aménager, tout ici, il y a aménager. Pour ce cas, nous allons renommer nos pièces. Comment renommer vos pièces? Il y a deux manières. Je vais choisir la première manière. Je viens dans l'onglet architecture, donc pièces. Vous cliquez dessus, vous venez, vous verrez, vous venez mettre le curseur dans une pièce. Vous cliquez dessus, automatiquement Revit vous marque la surface de la pièce. Donc vous faites cela
aux pièces que vous voulez renommer. Par exemple, ceci, ceci, et ceci aussi. Ceci. Par exemple, celui-ci, s'il a renommé celui-ci. Ceci, ce n'est pas une pièce. Donc, c'est ici. D'où je vais venir ici. Je vais scinder ici. Donc, c'est une poutre. Je vais faire ceci. Okay. Donc, je vais mettre une dimension. Je vais mettre à 10. Et ça va disparaître. Ok. Après, c'est tout ça. Une fois fait, vous pouvez renommer vos pièces en cliquant sur pièces. Je mets séjour, par exemple, séjour. Je vais valider. Ici également, nommer chambre. Chambre. Oui. Ici. Ici, chambre. Et ici, ailleurs. Ici, je vais abréger. Ça devant et ça. Et ça tout. Ça donnera ça comme résultat. Tout comme si vous voulez hacher vos pièces, c'est ça. Une fois vos pièces a été marquées, étiquetées, vous venez dans le propriété, vous descendez, vous venez ici dans choisir les couleurs, et dans je rentre dans choisir les couleurs, vous venez ici, là où c'est écrit aucun, vous cliquez dessus, vous cliquez la partie ici, ici vous venez cliquer pièce, vous verrez apparaître ici, vous cliquez la partie c'est écrit par nom, vous cliquez, vous verrez apparaître vos différentes pièces que vous avez créées. Voyez ici, vous pouvez venir ici dans motif de remplissage. Vous pouvez changer des motifs. Par exemple, je ne vais pas ces genres de motifs, je vais les hachir en diagonale. Vous cliquez dessus, vous le verrez apparaître. Vous pouvez changer également de couleur. Vous verrez, vous faites la même chose. Par exemple, celui-ci aussi. Lorsque je viens dans appliquer, valider, vous verrez que votre pièce a été hachirée. Donc, c'est par rapport à ce que vous avez mis. Donc, c'est un peu ça. J'aurais pas besoin de tous ces hachures. Je clique sur CTRL Z pour prêt. OK. Vous verrez que ça donne ça. À part ça, si vous comptez la deuxième manière plutôt pour renommer vos pièces, c'est venir plutôt écrire ici dans texte. Cliquez dessus. Vous pouvez changer également le propriété de votre texte. Venir écrire par exemple terrasse. OK et valider. Donc ça c'est la deuxième manière pour écrire dans votre projet. La première manière, c'est ici, en pièce. Le mieux avec celui-ci, ça donne aussi la surface plutôt de votre pièce.
La deuxième manière, c'est venir dans texte et écrire votre nom que vous souhaitez attribuer à votre pièce. Une fois c'est fait, nous allons passer à l'autre étape qui est comment aménager votre projet sur Revit. Pour aménager votre projet sur Revit, il y a plus simple, c'est venir ici dans composants. Vous venez ici dans placer un composant, vous sélectionnez et vous venez dans charger la famille. Donc vous allez dans votre bibliothèque, par exemple, je rentre dans le bibliothèque, je viens charger, prendre des éléments d'aménagement pour mon salon, séjour. Donc je vais prendre un fauteuil. Donc je vais prendre celui-ci. Une fois que vous choisissez, vous cliquez sur ouvrir. Vous verrez que l'élément a été chargé. C'est à vous. Donc si vous voulez router dans l'autre sens, vous cliquez sur la touche du clavier espacement. Vous verrez que cela va changer le sens. C'est un peu ça. Si je mets dans ce sens, je viens par exemple prendre ceci, je mets ceci comme ça. J'ai vu un autre aménagement, je clique dans charger, je vais prendre un autre aménagement. Par exemple, salle à manger, je vais prendre une table, ce type de table, je viens charger également. Et je viens le placer là, par exemple. Si je vais prendre un autre type d'aménagement, je viens dans charger. Par exemple, c'est accessoire de table, je vais chercher chambre, oui. Je vais prendre un seul lit, les différents lits. Vous venez dans ouvrir, venez votre lit. Je vais le router comme ceci. Je vais mettre deux lits. Si vous voulez mettre encore d'autres éléments, vous venez là-bas, vous faites la même chose. Donc tout y est dans votre bibliothèque, c'est un peu ça. Donc vous le chargez, une fois chargé, vous le placez dans votre poche. Tout dépend de vous. L'étape suivante, c'est comment faire une cotation de votre projet, comment coter votre projet. C'est simple. Vous venez dans ici, cotation, vous cliquez dessus, vous verrez qu'il y a plusieurs types de cotation. Il y a aligné, linéaire, en angle, donc tout dépend de votre projet et de votre forme du projet. Moi, je vais prendre aligné. Je clique dessus, vous verrez ici, dans axe des murs, donc c'est la façon que vous tracez, vous voulez que votre cotation soit une cotation en axe de mur ou en face des murs, tout dépend de vous. Si je prends en axe des murs, vous verrez que ça va donner en axe des murs. Si je prends en face des murs, vous verrez que ça va donner en face des murs. À part ça, vous verrez ici, choisir, donc que ce soit une cotation en référence individuelle ou en mur entier. En mur entier, c'est lorsque vous sélectionnez votre mur, automatiquement ça sort une cotation. Et en référence individuelle, c'est vous qui allez sélectionner les extrémités de votre mur. Ok. Donc je vais prendre individuel, référence individuelle et l'axe des murs. Donc si je viens choisir ici, cette extrémité, vous verrez que Revit à côté en axe des murs. Si je ne fais pas un axe des murs, je veux que ça soit en face. Donc je viens rectifier ici en face des murs. Donc je viens sélectionner les différentes faces. Vous verrez également que Revit donne ma cotation par rapport aux faces.
À part ça, en axe du porteur ou en face du porteur, c'est la même chose. À part ça, nous allons voir comment placer votre toiture. Je vais mettre au niveau 1, c'est là que je vais tracer ma toiture. Pour tracer une toiture, c'est simple, vous venez dans Toit. Vous venez dans Toit par tracé. Vous allez tracer votre toiture. Donc pour tracer, vous verrez, lorsque vous avez cliqué, vous venez dans Modifier le type. Dupliquer, vous mettez votre nom de toiture. J'écris par exemple Toit Public. Je viens valider, je viens dans modifier. Pour modifier l'épaisseur, je mets 1. Donc je mets 2, 1 ou 2 cm. Je viens valider et je trace ma toiture. Et lorsque vous tracez votre toiture, il y a ce qu'on appelle les inclinaisons. Les inclinaisons, c'est ce qu'on appelle des versants. Et vous pouvez créer votre toiture à partir de ça. À part ça, vous verrez qu'il y a aussi des pourcentages. Mettre le pourcentage de la pente, là, c'est lorsque vous finissez à tracer, vous le verrez apparaître ici. Donc, je vais tracer le contour de ma toiture. Donc, je fais un déplacement de 80 cm. Ok. C'est ici aussi une chose ici. Presque le bout. Ok. Vous verrez que si je viens valider, vous verrez que Revit m'a fait une proposition de toiture. Vous verrez, Revit m'a fait une proposition de toiture. Si la proposition ne me convient pas, je peux tout de même rectifier. Oui, Revit m'a fait une proposition de toiture. Si par exemple vous dites non, je n'apprécie pas cette proposition, je vais ma propre proposition de toiture, vous pouvez rectifier. Donc, venons dans modifier, vous venez décocher le versant, vous venez ici. Donc, je ne vais pas un versant ici, je vais que ce soit un pignon, par exemple. Vous venez valider, vous verrez automatiquement, c'est là changé. Vous voyez, ici c'est un pignon. Ici, ça donne ça comme résultat. Donc, c'est un peu comme ça pour tracer une toiture. Donc, la toiture ne dépend que de vous. Il est vrai que Revit vous propose une toiture par rapport à votre forme. Il est possible de modifier cette toiture selon vos envies. Donc, ça, c'est un peu ça. Donc, je vais sélectionner ceci. Je vais venir attacher. Attacher au haut, de sorte à créer un pignon. Je vais sélectionner aussi ça. Et attacher. Voilà. La même chose ici. Donc ça donne ça comme résultat. À part ça, comme vous pouvez vous dire, non, je vais un poteau là dans mon projet. Je vais un poteau là.
comment placer un poteau. C'est simple, vous venez dans le niveau 1, vous venez dans poteau architectural, cliquez dessus, vous venez dans modifier le type, vous venez dupliquer, par exemple vous pouvez une section de par exemple 15 x 40 ou 15 x 30. Ok, vous venez changer votre section ici. Pour changer la section, c'est simple, on change sa profondeur et sa largeur. Par exemple, j'ai des 15 et ma profondeur de 30. Une fois fait, vous venez dans valider et vous venez appliquer ici. Vous voyez? Ok. Vous le verrez apparaître là. Si vous voulez faire de même ici, par exemple, vous reprenez la même chose pour toute l'architecture. Donc, je vais bien de même propriété. Je veux que ça soit de l'autre sens. Ça rentre de l'autre sens. Vous cliquez sur espace. Vous verrez. Par exemple, vous voulez que ça soit là. Par exemple, là c'est là. Vous verrez exactement, ça fait la même chose. Ça apparaît là, exactement. C'est un peu ça. Hormis cela, vous pouvez placer votre plafond. Vous verrez que lorsque j'ai tracé, vous verrez qu'il n'y a pas un plafond. Vous voyez. Donc vous pouvez le tracer. Et comment le faire? C'est simple, vous venez dans la option sur projet, vous cliquez ici plan de plafond, vous mettez les niveaux de votre plafonnage. Vous avez ici, pour moi je l'ai tracé, vous choisissez un niveau, par exemple niveau 0 ici, niveau 0, ici que vous allez tracer votre plafond au niveau 0. Donc pour tracer votre plafond, c'est simple, vous venez dans l'onglet architecture, plafond, et vous venez choisir plafond, esquisser votre plafond. Donc il y a plafond automatique et esquisser votre plafond, vous cliquez esquisser et vous venez ici, vous voyez, vous le tracez au niveau 0, mais votre plafond sera à 2,60 m. Vous pouvez tout de même rectifier. Le mien, ça sera pas à 2,60 m parce que j'ai un sous-grandeur dessus. Une hauteur du projet à 3,20 m. Donc, j'aurai un plafond à 2,80 m ou à 3 m. Je vais mettre à 3 m. Ok, vous venez appliquer et je vais juste suivre le contour de ma toiture. Ici, j'ai un pignon. Pas besoin de... Avec un pignon, je vais juste le couper comme ça. Je vais le couper comme ça. Ok. Pour le faire comme ceci. Ok, une fois fait, vous validez. Vous verrez, ça va donner ça comme résultat. Ça, c'est pas accroché à notre toiture. C'était pas l'intention, ça accroche. Une fois fini, vous pouvez mettre ce qu'on appelle vos planches dérives. Comment mettre votre planche dérive? C'est simple. Venez dans ici, à l'onglet architecture, toiture. Vous verrez
la partie c'est écrit bord de toit. Donc vous cliquez dessus. Venez choisir votre toit pour mettre ce qu'on appelle le bord de toit. La même chose ici. Ensuite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour cette partie, vous mettrez un bord de toit comme ceci. Vous verrez que ça n'a pas donné le résultat que nous voulons. Donc ce n'est pas grave. Vous pouvez tout de même créer votre bord de toit. Par exemple, je voudrais que ça soit pas vraiment comme ça. Donc je ne veux pas qu'il y ait ce vide. Donc je vais créer un élément de facette pour pouvoir masquer cet élément. C'est simple. Ok, j'ai ôté ce bord de toit, ça ne donnait pas un résultat que je voulais. Je voulais un autre type. Vous devez tracer par extrusion cette partie. Donc je vais venir dans l'architecture. Ici, donc, posons créer in situ. Je vais choisir modèle générique. Ok, générique 1. Concernant créer in situ, si vous voulez savoir différents détails, j'ai déjà fait un tutoriel sur ça. Donc, allez voir ce tutoriel, vous allez mieux comprendre comment on trace in situ. Tout d'abord, je vais pour utiliser in situ par extrusion, d'où je vais choisir. Je vais définir un plan. Par exemple, je vais prendre cette facette et je vais venir mettre son guide de place. Donc, ceci. Ceci de voir comme ceci. C'est ça. Et je vais mettre là. Je vais créer un décalage. Et je vais mettre une profondeur de 80 cm. Et je viens valider. Ok. Vous verrez, ça donne. Ok. Vous verrez, ça donne ça comme résultat. Ainsi, le projet fini. Ok. Si vous voulez voir vos perspectives de votre projet, par exemple le caméra, vous venez ici dans volume 3D, vous cliquez dessus, vous venez prendre caméra, vous allez, par exemple, je vais tirer l'angle ici pour donner une perspective comme ceci. Et perspective pareil à notre projet. Je vais venir cliquer en bas pour voir l'ombre de mon projet. Cette étape finie, nous allons passer à un autre étape. C'est comment faire la mise en page de votre projet, le charger dans votre feuille papier. C'est ça. Vous venez dans ici, dans feuille. Vous faites un clic droit. Vous venez dans nouvelle. Vous venez dans
charger. Vous allez charger un cartouche. Bon, je vais le chercher dans mes bibliothèques. Ok, je vais choisir un cartouche, n'importe quel format. Ok, je prends ce format. Je vais ouvrir. Le voici, cartouche A3. Je viens l'ouvrir. Le voici. Voici le format A3. Tout de même, vous pouvez modifier votre format selon ce que vous voulez. Je ne vais pas plus entrer en détail parce que j'ai lancé déjà un tutoriel sur comment modifier un format, personnaliser ce format. Et je vous invite à aller sur les anciennes vidéos, vous le verrez. Donc, je vais modifier ces formats. Je viens de modifier la famille. J'enlève ce nom. Ok, j'ai bien d'en créer. Je vais créer le mien. Par exemple, et ceci. Bon, tout dépend que de vous. Je vais pas mettre beaucoup de trucs. Je vais juste mettre mon nom ici. Voilà, je vais le ok. Une fois fini, vous venez dans fichier. Enregistrer si vous voulez enregistrer. On touche pas quoi. Ok, vous l'enregistrez. Ok. Une fois enregistré, vous le chargez dans les projets. Ok. Et vous revenez ici dans feuille, vous cliquez droit, vous venez dans nouveau, vous le verrez apparaître ici, cartouche A3 UDI, vous le chargez à nouveau, vous le verrez ceci. Donc l'ancien c'est celui-ci que je vais supprimer, le nouveau c'est celui-ci. Et comment charger votre projet dans une feuille, très vite. Par exemple, je vais tracer au niveau 0. C'est un projet à rez-de-chaussée, je vais le charger ici. C'est simple. Vous cliquez, vous maintenez le curseur, cliquez, vous venez le placer ici et vous relâchez. Vous verrez, ça fait ceci. Et vous cliquez à nouveau. Voici, voici votre projet. Chargez dans la feuille. Tout comme vous pouvez changer votre échelle si vous trouvez que les dimensions sont petites ou trop grandes par rapport au format. Vous cliquez dessus, vous verrez échelle. Vous pouvez tout de même changer. Si j'applique, vous verrez que le projet est devenu grand. Si je rectifie par exemple ceci, le projet va devenir petit. Une fois fini votre mise en page, vous avez rectifié et fait tout ce que vous voulez faire, les lancer en format PDF, c'est simple, vous cliquez CTRL-P. Voici, je viens donc configurer, je vais configurer, par exemple, je vais, lorsque ça va sortir en PDF, ça soit réellement en format A3. Lorsque je vais imprimer, vous venez choisir format A3, ok. Je viens ici dans décalage par rapport à l'angle. Je viens aussi cocher de sorte qu'il n'y ait pas de marge. Une fois fait, moi j'utilise PDF Creator. C'est une application de lecture PDF. Et c'est une application aussi de fusion de PDF ainsi de suite. Je vous le recommande. Si vous avez d'autres qui vous va, c'est pas un problème. Une fois la configuration finie, je viens dans OK. Je viens valider. OK. Et je viens dans. Je viens renommer le fichier. Ici. Mais plutôt exemple. Ok,
clique sur oui, nous allons sauvegarder. Vous verrez que cela a été sauvegardé. Donc, pour le retrouver, je vais le retrouver ici. Vous voyez, je peux ouvrir et voir mon fichier enregistré en format TXT. C'est un peu ça. C'est un peu ça le bref de ce que je voulais vous apprendre sur Architecture, un projet complet de A à Z. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le commentaire et pour le reste, je vous dis à plus.